Bonjour et bienvenue à l'émission La culture en action. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 3 nouvelles expositions présentées jusqu'au 19 mars au Carrefour culturel Paul-Médéric. Il s'agit de Passer au bestiaire par Patrick Lamoureux, Mémoire par Éric Villeneuve et Coq à l'âme par Marie Lavoie et Martin Levesque. Bonne visite. Alors, je me trouve à l'exposition Mémoire avec Éric Villeneuve. Bonjour, Éric. Bonjour. Félicitations, très belle exposition. Bien, merci beaucoup. Parlez-nous un peu de votre exposition. Bien, en fait, c'est de la photographie que je fais. Le travail que je fais, c'est pas une photographie conventionnelle, je dirais, là, même si on a déjà vu un peu quelque chose de semblable. C'est plus la représentation d'un amalgame d'images. J'essaye de représenter comment le cerveau gère un peu les informations qu'il peut avoir, qu'on accumule d'un objet, d'un lieu, de ce qui nous entoure, en bref. Là. Fait que, je travaille beaucoup avec la multitude, puis après ça, je les mets ensemble. Excellent. Quel est votre cheminement? Cheminement, bien, j'ai étudié en art à Cap-Rouge quand j'étais jeune, au Collège Notre-Dame-de-Foix. Puis après ça, j'ai fait mon bac en design graphique à l'Université Laval. Okay. Mais pendant 30 ans, j'ai fait du graphisme. Mais la photo, ma dernière année de bac, je faisais juste de la photographie. Ça a toujours fait un peu, dans mon background, il a toujours été là, faire de la photo. Là. J'ai délaissé, je suis revenu, je l'ai délaissé, je suis revenu. Mais j'ai fait du design pendant 30 ans. Mais à un moment donné, j'ai comme manqué de travail, puis vu que je faisais des retouches, j'ai commencé à faire plus de retouches en photo. Puis à un moment donné, j'ai vu des artistes qui travaillaient avec la multiplication d'images. J'ai trouvé ça super intéressant parce que je suis toujours bien captivé par la mémoire. Comment le cerveau peut gérer cette information-là, comment on réussit à reconnaître une église ou peu importe, puis qu'on les a vus quand même de tous les côtés. C'est que j'ai commencé à utiliser ces techniques que je voyais en magazine pour essayer de représenter ça un peu. OK. Qu'est-ce qui vous inspire pour prendre ces clichés? Bien, c'est beaucoup l'architecture et la nature. Quand j'étais à Montréal, je faisais beaucoup de parallèles entre la ville, c'est-à-dire plus d'architecture, plus d'édifices, versus le côté linéaire en campagne, c'est-à-dire les champs, la ligne d'horizon, beaucoup. J'aimais beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher, la nature, beaucoup, beaucoup. Une des raisons pour lesquelles je suis venu m'établir aux éboulements. Sinon, vous êtes originaire? Moi, je suis originaire de Pointe-au-Pic. OK. Je suis parti à 17 ans, je suis revenu. Ah non, la petite ligne d'horizon du fleuve me manquait pendant des années, effectivement. Revenu dans la région? Ah oui. Récemment? Ça fait 1 an et demi. Ah, OK. Et très heureux d'être de retour. Bien, nous également. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre technique de travail? En fait, c'est que moi, j'essaye de faire... j'ai travaillé, avec la multitude, mais j'essaye de faire le lien entre la photo argentique, pas le lien, mais amener plus loin, mettons, l'argentique. Parce que si je faisais le même travail avec un film ordinaire, ça veut dire une pellicule ordinaire, je brûlerais tout. Là, je ne serais pas capable de faire mes multiplications d'images. Parce qu'avec la lumière, ça brûlerait. Tandis que le côté technique, plus en multimédia, numérique, lui, me permettait d'aller plus loin. Puis j'ai réussi à faire ça, puis en même temps, je reviens en réimprimant après ça sur du métal. Parce que le métal, il fait aussi référence avec Daguerre, où on imprimait des photos en noir et blanc, mais sur du métal. OK. Fait que ça aussi, je trouve que ça fait un lien avec la mémoire. C'est ce qui était la photo avant, mais je prends le numérique, je l'amène plus loin, puis je le ramène après. J'essaye de boucler un peu la boucle entre les deux. Juste pour me faire une idée personnelle, combien de photos ça prend pour faire un type d'œuvre comme vous présentez ici? Ça varie vraiment. Ça va varier entre...
mettons, ceux que j'ai utilisés de moi, c'est peut-être 10-15 images. Mais il y en a que j'allais jusqu'à 30-40 images que je pouvais superposer puis mettre une par-dessus l'autre. Puis travailler le côté technique beaucoup là, dans Photoshop là, pour que, en tout cas, qu'il y ait une vibration, qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est beaucoup d'heures de travail. Pour certaines photos, c'est venu assez rapidement. Pour d'autres photos, il y en a une, ça m'a pris comme 2 ans à faire. Là. Je ne réussissais pas à aller chercher à profondeur, on ne reconnaissait pas assez les contours. Okay. Mais je dirais que la moyenne, c'est elle qui a été la plus longue. Je n'ai jamais dépassé 2 ans sur une œuvre. Mais quels sont vos projets d'avenir suite à cette exposition-ci? Bien, ce que je projette, qu'est-ce qui va être réalisable, sur quoi j'ai commencé à travailler, c'est plus le côté 3D, amener une profondeur à ça. J'aimerais amener vraiment une profondeur. C'est que je vais essayer de voir, quitte à ce soit une photo, mais autoportante, par exemple, qui va travailler avec du Lexan ou du verre, que je pourrais réimprimer, faire une profondeur. Il y a déjà des artistes qui font un peu des choses comme ça. Mais comment je peux intervenir dessus? Je l'ai déjà commencé en les manipulant puis en créant peut-être des bas-reliefs dessus. Là. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est plus vers ça. J'aimerais ça arriver avec un plus de 3D, mais en partant de la photographie. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Bien, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. J'espère que vous viendrez voir en grand nombre. C'est magnifique. Merci. Nous voici à l'exposition Coq à l'âme avec Marie Lavoie et Martin Lévesque. Bienvenue. Bonjour. Alors, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous? Marie Lavoie, Bas-Laurentienne, natif de Rivière-du-Loup. Je suis enseignante au Cégep de Rivière-du-Loup au département des arts depuis 25 ans. Et j'ai un parcours vraiment multidisciplinaire, donc j'ai touché à plusieurs domaines artistiques, dont l'ébénisterie et les dessins, la mode aussi. Et là, je suis dans le graphisme, donc je travaille vraiment plusieurs domaines. Voilà. Martin Lévesque, comme je dis souvent, moi j'ai été élevé sur le bord du fleuve parce que ce qui me teinte, c'est beaucoup le Saint-Laurent, j'adore ça. Je fais toutes sortes de choses, dont je suis un biologiste retraité, mais bon, tout nouveau dans le domaine des arts, par contre. Poète aussi. Bien, c'est ça. Poète, la poésie. Voilà. Alors, d'où vous êtes venu, votre belle collaboration? Ben moi, c'est rencontré, voilà. Tout est né avec la première rencontre et les premiers poèmes pour séduire madame. Voilà, puis écoutez, au début, charmée, bien sûr, mais je ne m'y attardais pas dans un sens artistique. J'étais vraiment...
Et là, jusqu'à temps qu'un texte qui marche, arrive... Oui, c'est vraiment, ça marche. Jusqu'à temps que le texte coq à l'âne arrive. Et le texte coq à l'âne, là, il faut vraiment prendre le temps de lire chaque phrase, chaque mot. C'est là où je me suis rendu compte de la poésie que Martin était capable de m'offrir. Donc, c'est vraiment, il faut prendre le temps de lire les phrases parfois pour se rendre compte de la profondeur de ces mots, puis des multiples sens aussi que Martin donne à ses vers. Donc, Coq à l'âne a été le déclencheur, ce qui a fait naître en moi. Moi, je suis plus artiste manuel, donc c'est l'aquarelle qui est venue en premier parce que c'était très instantané. Donc, pouf, dans l'émotion, pouf, on fait une aquarelle, puis ça a commencé comme ça. Donc, c'est ça les débuts. C'est ça les débuts. Et là, ben, il n'a pas arrêté de m'écrire. Donc, dans la première année, en 2018, j'ai pu recevoir au moins pas loin de 150 textes. Oh. Donc, beaucoup de textes. Les textes qui sont dans l'exposition sont les textes où j'ai plus réagi avec les œuvres, les aquarelles. Donc, ce que vous avez là, c'est vraiment le parcours de 2 ans, de 2018 à 2020, là, dans cette saga d'écho. On parle ça de l'écho. Nos échos. Oui. Ce que j'écris fait écho, puis son écho, ben, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle interprète par le dessin, par l'aquarelle. Puis on s'est rendu compte que les textes, puisqu'ils venaient avant les aquarelles, étaient pratiquement l'œuvre. Donc c'est pour ça qu'on a mis sur cadre les textes et que moi, sur papier, j'allais assister ce texte-là. Donc on dirait qu'on a un peu, dans ce processus-là, échangé nos rôles. Puis je trouvais que ça avait aussi une saveur poétique. Donc... c'est comme on dit souvent, l'écho, c'est le texte fait l'image et l'image fait le texte. Ouais. C'est un peu ça. Donc, votre exposition Coq à l'âne est vraiment magnifique. Merci. Alors, comme visiteur, quelle sorte d'expérience qu'on peut y vivre? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien, c'est toutes sortes d'échos. On va repartir de notre concept d'écho. Il y a la lecture. C'est le premier écho. Le deuxième écho, c'est l'aquarelle. Le troisième écho, c'est avec les petits codes QR qui sont à côté. On a des lectrices qui ont bien voulu, qui sont... Catherine Van Coppenol et Mylène Rochambeau. C'est important de les nommer. Je trouve que leur participation fait vraiment offre une troisième dimension à l'exposition. Et je crois que sans ces mots-là dits, il y a comme encore une couche d'émotion, une sensation, en tout cas, on joue sur les sens, c'est sûr. Ce qu'on offre, dans le fond, aux gens qui viennent lire, c'est ces 3 dimensions-là, mais c'est leur vécu, leurs envies, peu importe. Ce qui fait que la 4e dimension, c'est la leur. C'est comment ils interprètent ça à leur façon. C'est ça qui est intéressant. Absolument. Et où est-ce que vous puisez votre inspiration? Ah ben... M'amuse. Évidemment, comme on a dit, tout a commencé là. Puis, l'un inspire l'autre. Un inspire l'autre, puis c'est sûr que Marie, mais écoute, comme je disais, je suis un gars de bord de fleuve, je suis un gars qui a vécu à Notre-Dame-du-Portage tous mes étés. Je viens de retourner dans le secteur de Notre-Dame-du-Portage. Et je me plais à dire qu'il n'y a jamais un paysage pareil. Pourtant, c'est toujours les mêmes îles que je vois, c'est toujours les mêmes forts. Le paysage n'est jamais pareil. Fait. Juste ça, il y a une belle source là. Puis je suis un amant de la nature, sur le bord du fleuve. Voilà. Ouais. Beaucoup de vocabulaire qui touche aussi toute la relation entre la nature et le rapport humain. Je pense que c'est ça aussi qui offre une sensibilité dans les mots de Martin. C'est ce rapport entre la nature puis le rapport humain. Donc, je pense que ça amène un petit côté aussi qui nous ressemble, parce qu'effectivement, on s'inspire réciproquement. Mais on a chacun nos techniques, on a chacun notre moyen de s'exprimer. Puis, sincèrement, sur cette exposition-là, on ne la présentait pas comme exposition. Là,
on l'a initié en toute intimité. Et c'est quand on a construit un livre, bien évidemment, on offre aussi à regarder un petit livre qu'on a construit pour donner en cadeau. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait comme quelque chose de solide à présenter. Donc, je trouve sincèrement, à partir du livre, là, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose à offrir. Puis c'est là qu'on a osé faire le premier pas là, vers les galeries pour exposer. Puis on est chanceux, bien, c'est notre deuxième fois qu'on expose, donc Coq à l'âme a vit son deuxième souffle. Ouais. OK. Ah, parfait. Comme dans votre technique là, de travail, votre technique artistique, là, oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ben, moi, je vais parler pour moi. J'aime bien la tâche à l'aquarelle. On dirait que la tâche vient avant la figuration. Puis, je trouve que la tâche, à chaque fois, me permet de découvrir quelque chose. Donc, on dirait que c'est pas établi que ça va donner ça au départ. Okay. La tâche va faire en sorte qu'il y a un dessin figuratif qui va être amené. Puis, évidemment, j'ai une période de ma vie où j'étais dans le domaine de la mode. J'ai fait beaucoup d'illustrations de mode. Donc, veut pas, le visage, le corps, la main, c'est tout des éléments figuratifs qui peuvent ressortir parce que d'emblée, là, j'ai le réflexe de le faire. Mais aujourd'hui, dans mon processus, j'aime pas partir de la figuration. J'aime mieux partir de la tâche pour me rendre vers la figuration. Ouais. Et qu'est-ce qui vient pour vous à l'avenir? Bien, je vais laisser répondre. Un deuxième projet. Oui. Avec on est un peu comme tout le monde, on suit un peu la mode, les choses. Le haïku est apparu dans le langage de tout le monde. Puis j'ai trouvé que c'était une belle petite formule instantanée qui marque un seul fait. Ça ne marque pas des millions de choses, un haïku. Puis là, ben, on est dans le brainstorming à savoir comment on va faire avec des haïkus. Ça va-tu être un mur de haïkus? Ça va-tu être... je ne sais pas, on n'a aucune idée, mais le prochain sera quelque chose de plus volatile, ça c'est sûr. Moins terre à terre un peu, si on veut, que Coq à l'âme peut l'être. Oui, il y a une discrétion, il y a une intimité dans le Coq à l'âme. Donc, tout est blanc, tout est pâle, tout est intime. Tandis que là, dans cette deuxième exposition-là, on se voit sortir de notre cadre. Là. On voit quelque chose de plus éclaté aussi comme type de production. Puis comme j'ai un petit réflexe à aller vite vers le 3D, bien, quel espace le 3D va prendre dans cette nouvelle exposition-là, bien, on ne le sait pas. Mais définitivement, on veut que ça arrive intuitivement comme Coq à l'âme est arrivé. Parce que ce qui est beau, on ne s'est pas forcé. On a eu un fun noir à faire ça, à s'amuser. Ça a été vraiment la part agréable. Donc, le deuxième travail, c'est pas un travail. Non. Le deuxième party, il faut qu'il soit agréable. C'est ça. Parfait. Voilà. Eh bien, bonne chance dans vos projets à venir. Merci. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre exposition. Merci de nous avoir reçus. Bon succès à vous. Ouais. Merci. Merci.
Alors, je suis présentement avec Patrick Lamoureux qui nous présente son exposition « Passer au bestiaire ». Bienvenue, Patrick. Bien, merci beaucoup. Bravo, j'aime beaucoup tes œuvres, c'est très original. J'en suis touché. Parle-nous un peu, qu'est-ce que c'est Passer au bestiaire? C'est quoi ton exposition? Bien, c'est ça. Écoute, c'est 13 peintures qui sont une année de travail, dans le fond. C'est tout en 2022. J'étais nouveau résident dans Charlevoix. J'ai pris le temps d'arriver puis changer un peu de conditionnement. Donc, au départ, j'avais aucune idée de qu'est-ce qui allait être la suite, si tu veux, de mon travail artistique. J'ai vraiment pris le temps, contact avec la nature, relaxation transcendantale. Puis, à un moment donné, bien, l'idée est venue en gribouillant, puis ça a commencé avec les baleines, les mains. Puis après ça, bien, les idées déboulent, là, elles viennent d'elles-mêmes, dans le fond. Là. Puis, donc, vraiment inspiré de la nature. Inspiré, oui, de mon nouvelle vie dans un cadre champêtre. Parce que, parle-nous de ton cheminement, en fait. Comme tu me dis, tu es arrivé dans Charlevoix très récemment. Oui, écoute, cheminement, bien, c'est long une vie, mais moi, j'ai travaillé comme artiste, mettons, les 25-35 ans, puis ça a été très difficile économiquement. Fait que j'ai fini par faire d'autres choses. Je travaillais dans le milieu socio-communautaire du quartier Centre-Sud. J'ai adoré ça. Je fais pratiquement plus bien à Montréal. Travail artistique, oui, oui. Okay. Puis j'ai fait 10 ans, puis à un moment donné, j'ai eu le sentiment que j'avais fait le tour, puis en tout cas, l'idée de retourner à l'Université en Nord pour faire une vraie formation solide. Puis j'ai pu m'offrir ça, je l'ai fait. Puis, fait que c'est ça, dans le fond, c'est ma première acte professionnel post-universitaire. OK. Puis, dans tes œuvres, là, chaque fois qu'on regarde, on décèle quelque chose de nouveau. Cool. Alors, il y a tellement d'éléments dans une seule œuvre. Parle-nous un peu de ça. C'est quoi le message que tu veux faire ressortir? Écoute, c'est sûr que, comme c'est aucunement original là, puis beaucoup d'artistes sont touchés par les questions, les enjeux environnementaux, la pollution, l'effondrement systémique mondial qui nous pend au bout du nez. Donc, il y a un peu de ça dans certaines pièces comme ces deux-là. Il y a vraiment un message écologique. Sinon, c'est un symbolisme ouvert pour certaines que je ne saurais pas expliquer. Puis, je suis allé chercher des titres de livres de littérature, de philosophie, pour amener un angle d'analyse ou une fenêtre de sens. Parce que qu'est-ce que ça veut dire une baleine construite en main? Je ne sais pas trop, mais j'aime ça aussi qu'on ne soit pas dans 1 + 1 = 2, voici le message. Mais il y en a qui sont plutôt narratifs, d'autres, c'est vraiment du symbolisme ouvert. C'est un symbolisme, et en fait, chacun sa perspective, ça c'est sûr. Mais on peut quand même déceler là, un message important. Il y avait l'idée d'un rapprochement aussi, parce que, tu sais, je veux dire, le monde animal, moi, j'ai pas grandi dans le bois, puis c'est comme une altérité absolue, c'est comme, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, je veux l'approcher, je peux pas, il a peur, c'est quoi mon rapport avec lui, mais je suis moi-même un mammifère, même si je suis super conditionné puis pétri de sociologie d'éducation. Donc, c'est peut-être une forme de rencontre nouvelle, parce que je voulais pas tomber dans des pratiques qui ont déjà été faites, des imageries, c'est déjà développées. Ouais. J'ai voulu déboucher sur quelque chose d'absolument nouveau. J'avais envie des animaux. Quand tu sors du trafic, ça fait du bien, oui. Excellent. Pourquoi, en fait, tes œuvres sont peintes sur bois. Ouais. Et pourquoi le bois? Bien, écoute, à un moment donné, l'idée de la forme irrégulière est venue. Puis moi, traditionnellement, je veux dire, si je remonte à la base, là, enfant, là, je faisais un dessin, c'était un personnage, un sujet, un truc central. Je n'étais pas tant dans le décor en arrière avec l'arbre, le soleil. T'sais. Fait que moi, c'est toujours un sujet, un personnage. Fait que je réalisais que pour moi, l'arrière-plan, le background, ne m'intéressait pas. Okay. Je fais mon bonhomme, puis le reste, c'est de la feuille blanche. Fait que, en découpant, je vais à l'essentiel de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le sujet central. Exactement. Fait que le bois permet justement d'aller chercher toutes les formes que tu veux, que ça ne serait pas vraiment possible avec la toile. OK. Il y a plein de matériaux, je n'ai pas tout exploré, là, mais je pense que le bois, c'est plus noble, que ça peut être de la fibre de verre. OK. Puis... Ben, j'ai toujours un questionnement, je coupe des arbres, enfin bon, on n'est pas trop coupé. Quels sont tes projets d'avenir, entre autres avec cette exposition ou autre? Bien, écoute, on a l'honneur d'être 3 mois ici. Ça, c'est un beau projet. Puis ben là, c'est ça. Ça, c'est un cycle. Là, j'ai envie de travailler d'après modèle vivant. Okay.
certainement ma compagne aux premières loges. Fait que non, c'est ça, on est installé. J'ai un atelier dans un garage sur le terrain. Il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Ça serait une autre exposition, mais on reviendrait peut-être à l'humain. Ah, super. Non, mais on prend son temps. Pas trop. Donc, vous vous plaisez bien dans Charlevoix? Ah, vous êtes ici pour rester? Absolument. Parfait. Ouais. Y a-t-il beaucoup d'immigrants qui repartent? Faudrait voir. Il y a de la job partout en plus. Tant mieux. Bien, bienvenue. Puis merci beaucoup, merci pour ce partage. Et puis, en tout cas, ça vaut la peine de venir voir cette exposition. C'est vraiment... c'est très particulier et très spectaculaire. Merci. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous faire découvrir ces 3 expositions présentées au Carrefour culturel Paul Médéric jusqu'au 19 mars. Nous sommes ouverts du jeudi au dimanche de 10h à 17h. Venez nous voir en grand nombre. Il nous fera plaisir de vous accueillir.